Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc cette vidéo fait écho à la réunion du jeudi 14 mai que j'ai présidée, où il était question, si je pouvais donner un titre à ce message, religion ou relation. Et je vous propose de prendre un texte d'écouter ou bien de lire avec moi, si vous avez la Bible, un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, l'évangile de Jean, et au verset 1er jusqu'à 4. Parmi les pharisiens, il y avait un homme appelé Nicodème. C'était un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit et il lui dit: Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Alors Nicodème dit à Jésus: mais comment est-ce que quelqu'un qui est vieux peut naître une deuxième fois? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus lui répond: je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ensuite, au verset 9, Nicodème de nouveau pose une question à Jésus. Il lui dit: comment cela peut-il se faire? Donc nous voyons un homme, Nicodème, un chef des Juifs, quelqu'un de lettré, quelqu'un qui connaît la loi, la Torah, quelqu'un qui est proche des textes, et qui pourtant recherche et voit en Jésus quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose. Alors, dans un premier temps, Nicodème pensait que Jésus allait lui apporter quelque chose de plus dans sa religion. Puisqu'à un moment donné, au verset 2, quand il vient trouver Jésus d'ailleurs de nuit, il lui dit: Maître, nous le savons. Il est seul et pourtant il dit: nous le savons. Parce qu'il représente un parti juif de l'époque, un parti nommé pharisien, les pharisiens. Et donc ils sont quand même friands de textes et puis de savoir et de connaissances. Et donc Nicodème parle avec Jésus en pensant que Jésus va lui apporter quelque chose de plus dans sa religion. Mais force est de constater que ce n'est pas ça qui se passe. Parce que quand on rencontre Jésus, quand on vient vers Jésus, alors nous sommes affranchis. Dieu nous éclaire. Et Jésus n'est pas venu apporter une religion de plus, mais il est venu pour nous apporter l'évangile de Dieu. Vraiment cette bonne nouvelle. C'est vraiment la parole de Dieu incarnée. Et peut-être que toi aussi tu te poses des questions, un peu comme Nicodème. Sais-tu que dans ce que nous avons lu ensemble, il est écrit que celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas aller dans le royaume des cieux ou de Dieu, ou plus simplement dit, il ne peut pas être sauvé. Est-ce qu'on t'a enseigné que sans cette nouvelle naissance, qui est une réalité biblique, ce que je dis est marqué dans la Bible, tu ne peux pas être sauvé? Alors Nicodème ne comprend pas, parce que nous sommes parfois confrontés avec notre humanité, avec notre esprit de compréhension des choses. Peut-être qu'on s'approche de Dieu avec notre vision, notre pensée, notre philosophie, notre religion, et ça ne marche pas. Nicodème n'a rien compris de ce que Jésus a dit. Et pourtant, c'était un homme très cultivé. Jésus n'est pas une religion, il est relation. Alors Jésus lui dit: comment, toi qui es enseignant en Israël, tu ne connais pas ces choses-là? Parce que Jésus est descendu du ciel et il nous parle des choses du ciel. Nous ne sommes que des hommes, nous sommes des humains. Alors on comprend ce qu'on peut comprendre, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On a besoin d'un secours, on a besoin que Dieu vienne nous aider. Et peut-être que tu es peut-être religieux et que tu ne connais pas Christ. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Il y en a un seul qui a payé ta dette à la croix, c'est Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour chacun de nous. Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour que leur sang coule. C'est son propre sang qui a coulé pour chacun de nous. Et peut-être que tu as besoin justement de rencontrer ce Christ, parce que ce qu'il veut, c'est une relation vivante avec toi. C'est pas quelque chose du passé, quelque chose qui est comme d'une tradition qu'on aurait reçue. Autrement,
Ce serait un langage qu'on ne peut pas comprendre. On a besoin du secours de Dieu. Quand j'étais petit, j'avais certainement quelques mois, on m'a imposé un choix, on m'a imposé une religion puisque on m'a aspergé d'eau. Alors moi, j'appelle pas ça le baptême. Certaines personnes appellent ça le baptême catholique, sauf que ce n'est pas biblique. Le baptême, c'est le fait d'être immergé dans l'eau. Immergé. Et un bébé n'est pas immergé dans l'eau. Le baptême a une autre signification aussi, d'ailleurs qui est écrit dans Marc 16,16, que je vais lire rapidement. Marc 16,16, c'est Christ qui dit, et qui parle donc à ses disciples avant qu'ils soient élevés, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Vous voyez, la condition pour être sauvé, c'est d'abord de croire. Croire et se faire baptiser. Je pense que quand on a 1 mois, 2 mois ou 3 mois, on n'a pas la capacité de comprendre. On n'a pas la foi. Donc pourquoi asperger un bébé ou un enfant dans l'eau qui ne peut pas comprendre ce qu'il fait? Jésus nous a clairement dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Et moi je crois que si tu as reçu une religion ou si tu as reçu une tradition, il est temps pour toi maintenant que tu viennes vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre pour nous offrir sa vie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 15, « Ainsi, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en Jésus, auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Le Père nous a donné son Fils unique, Jésus. Ainsi, tous ceux qui croient en lui, en Jésus, ils ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour condamner le monde, mais il a envoyé Jésus pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voilà pourquoi Dieu le Père a envoyé son Fils unique, Jésus, sur cette terre. Voilà pourquoi peut-être tu ne comprends pas le langage de la Bible. Voilà peut-être que tu te poses des questions comme Nicodème a posé des questions. Mais je te le dis comme Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, il faut que tu reconnaisses que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de quelqu'un qui te secourt. Et un homme ne peut pas sauver un autre homme. Tu as besoin de Dieu. Le Fils de Dieu est venu nous offrir sa vie à la croix pour le pardon de nos péchés. Et si tu crois en lui, alors tu reçois le pardon de tes péchés. Une conviction que tu reçois dans ton cœur qui t'atteste que tu es à présent un fils de Dieu, une fille de Dieu, un prince de Dieu, une princesse pour Dieu. C'est une conviction que tu reçois. Personne d'autre a cette conviction. C'est pas Inch'Allah. C'est pas si Dieu le veut. Oui, Dieu le veut. Dieu l'a fait. Et moi, si tu me poserais la question, et la plupart des gens me posent la question, comment sais-tu que tu es sauvé? Il y a tellement de religions. Moi, j'ai une conviction dans mon cœur, que j'ai reçue de la part de l'Esprit de Dieu, qui me confirme que je suis un enfant de Dieu, parce que j'ai demandé pardon de mes péchés, parce que j'ai accepté Christ comme sauveur personnel, et parce que j'ai décidé de mettre ma vie en règle vis-à-vis de Dieu. Alors je souhaite que dans cette vidéo, tu puisses comprendre le message de Dieu. La religion ne te sauvera pas. Les traditions, les préceptes humains ne peuvent pas te sauver. Tu as besoin du Sauveur qui est réellement et le seul Sauveur, Jésus-Christ. Alors repens-toi de tes péchés et approche-toi de Jésus. Jésus t'aime.